l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Oui, le mot Donc, cri revient encore. Ouais, nous voyons encore là le mot cri qui revient. On croit la On croit parole. la parole. Et Dieu rend juste celui qui croit. Donc on ne peut pas devenir juste sans croire. 14, mais comment l'invoquer si on n'a pas appris à croire en lui? Si on n'a pas appris à croire en lui, personne ne peut se mettre à prier, à invoquer l'Éternel s'il n'a pas appris à croire. Même pour croire, vous devez être enseigné. Pasteur, je veux vous interrompre. Pour prier, il faut croire. Aujourd'hui, je suis un nouveau converti. Je viens à peine de me convertir. Je ne sais pas encore comment emmener la parole de Dieu. C'est une question qui nous avait été posée par un frère. Alors, comme vous parlez de ça, j'anticipe. Je suis un nouveau converti, je ne sais pas prier, mais j'ai un besoin, j'ai une urgence. Je veux que Dieu réponde à une requête que j'ai. J'ai un problème dans le cœur. Mais je ne sais pas comment emmener la parole dans le cœur parce que je viens à peine d'être converti. Comment cette personne peut invoquer Dieu pour que Dieu lui réponde? Il y a deux modes. Dieu fonctionne toujours avec ces modes-là. Oui, oui. C'est des modes-là. Nous avons la souveraineté. Dieu agit par souveraineté. Dans sa souveraineté, il agit, il répond à qui il veut et quand il veut. Bon, il a aussi établi les principes et les lois. Alors, quiconque découvre les principes, là, Dieu est lié et dans l'obligation. Vous voyez, dans la souveraineté, il n'est pas obligé. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le plateau de votre émission Le Disciple. Aujourd'hui, nous aborderons le thème que nous avons déjà commencé il y a quelques semaines sur la prière. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Toujours dans la joie. Ah, c'est très agréable de savoir que vous êtes toujours dans la joie. Nous revenons sur ce plateau avec notre thème que nous avons déjà commencé sur la prière. Pasteur, la dernière fois dans notre émission, j'avais noté quelques points quand vous avez expliqué sur la prière, sur comment être exaucé. Vous nous avez dit que Dieu n'écoute pas les cris. Il n'exauce pas les cris, il n'exauce pas nos cris en fait. C'est sa parole qu'il exauce. Dans mes petites recherches, je suis tombée sur un verset de Luc 18 au chapitre 7. Je vais lire le verset. On nous dit ceci. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Ça m'a un peu troublée. Je trouve que quand même c'est comme une contradiction par rapport à ce que nous avons dit la dernière fois. Dieu n'écoute pas les cris. Et ici, on nous dit Dieu ne va pas écouter la prière de ses élus. Alors, je me disais qu'on devait essayer de partager ensemble pour que vous puissiez nous éclairer, qu'on comprenne un peu quel cri Dieu écoute, comment Dieu écoute nos cris, parce que tantôt, Dieu n'écoute pas les cris, et là, Dieu écoute les cris, il fait promptement justice. Expliquez-nous un peu, pasteur, qu'on comprenne, parce que là, c'est comme une contradiction. Merci pour la parole. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Voilà pourquoi nous avons ce privilège de respecter le fuseau horaire. Je suis dans la joie de revenir encore chez vous, parce que nous savons chaque fois que nous venons chez vous, nous nous amenons toujours avec une bénédiction, une joie, une délivrance. Et je voudrais encore fortifier celle ou celui qui est dans la tristesse, qu'il puisse tout simplement suivre cette émission pendant ces quelques minutes de partage ensemble avec vous, avec nous. Et tu ne manqueras jamais de retrouver la joie perdue. Ma sœur Blandine, je reviendrai à toi tout à l'heure. Par rapport à la question que tu viens de me poser, tu as lu dans le livre de Luc. Oui, Luc chapitre 18, verset 7. Qui dit, je reprends, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? C'est une question qui est posée.
Effectivement, la fois passée, je me souviens très bien que nous avions expliqué à nos téléspectateurs que Dieu n'écoute pas nos cris. C'est bien précis là. Dieu n'écoute pas nos cris. Mais quels sont les genres de cris que Dieu peut écouter? Je pense que c'est là que nous allons essayer de s'introduire chez nos téléspectateurs pour partager en profondeur sur base des Écritures. Oui. Je voudrais d'abord ajouter, enchérir ce verset que tu viens de lire avec le livre de Psaumes. Psaume 34, verset 6. Et la Bible dit ceci: quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Au 16e verset du même livre, il est dit: les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Je reprends. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Oui, le mot cri revient encore. Ouais, nous voyons encore là le mot cri qui revient. Mais on nous ajoute un autre élément, c'est le juste. Et au verset 18 du même livre, on nous dira ceci: quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Nous voyons David, par son expérience, il a insisté sur les cris des justes. Oui. Et si nous pouvons revenir dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, nous verrons que Jacques entre dans la même pensée, oui, et il nous communique presque la même chose que David. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques nous dit ceci: confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voyons que le mot juste est en train de venir et revenir. Le mot juste vient et revient encore. Mais nous voulons tout simplement attirer votre attention, à vous qui nous suivez maintenant, d'analyser ensemble avec nous sur base des Écritures saintes. La Bible nous dit ceci, que quand le juste crie, l'Éternel entend leurs cris. Ok? Maintenant, qui est juste? Expliquez-nous comme ça. Parce que nous voyons que c'est la prière du juste qui est efficace. Oui. C'est la prière du juste qui est efficace. Bon, nous faisons notre petite analyse ensemble avec vous. Allons dans le livre de Romains chapitre 10, au verset 10. L'apôtre Paul dit presque la même chose, mais il va un peu résoudre l'équation. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit: c'est par le cœur, en effet, que l'on croit. Et Dieu rend juste celui qui croit. Là, il nous est pointé du doigt par l'apôtre Paul. Le croyant. Qui est le croyant? C'est le cœur de l'homme. Et dans cette traduction que je prends, la version des Français courants, et c'est celui qui nous interprète de cette façon-là, il dit que c'est par le cœur qu'on croit la parole. Et Dieu rend juste celui qui croit. Donc on ne peut pas devenir juste sans croire. Donc pour être juste, il faut d'abord croire. Pour être Tant juste, qu'on n'a pas cru, on ne peut pas être considéré comme juste. Exactement. Pour être juste, vous devez premièrement croire. Voilà. Et si nous suivons de près, vous allez voir que ça va nous ramener à la question non résolue de l'émission de la fois passée. Oui, on avait une question en suspens. Je vous la rappelle encore pour que vous puissiez répondre. C'était comment emmener la parole de Dieu dans notre cœur. Effectivement. Oui. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez. Laissez-moi d'abord aller avec le livre de Romains, les paroles de Paul. Vous allez un peu voir ce qu'il a encore ajouté. Nous prenons le livre de Paul, toujours dans le même chapitre, mais au 14e verset. Écoutez, c'est une question. Là, c'est toute une suite de questions que l'apôtre Paul est en train de poser à ceux qui vont lire l'Écriture et à lui-même. Mais je pense que nous allons trouver des réponses à ces questions-là. Il dit ceci au verset 14, mais comment l'invoquer si on n'a pas appris à croire en lui? Voyez-vous? Là, j'ai pris la version parole vivante. Donc, dans la version Louis Egon, c'est toujours presque la même chose. Il dit, comment invoquer si on n'a pas appris à croire à lui? Personne ne peut se mettre à prier
à invoquer l'Éternel s'il n'a pas appris à croire. Même pour croire, vous devez être enseigné. Pasteur, je vais vous interrompre avec une question. Pour prier, il faut croire. Aujourd'hui, je suis un nouveau converti. Je viens à peine de me convertir. Je ne sais pas encore comment emmener la parole de Dieu. C'est une question qui nous avait été posée par un frère. Alors, comme vous parlez de ça, j'anticipe. Je suis un nouveau converti, je ne sais pas prier, mais j'ai un besoin, j'ai une urgence. Je veux que Dieu réponde à une requête que j'ai. J'ai un problème dans le cœur, mais je ne sais pas comment emmener la parole dans le cœur parce que je viens à peine d'être converti. Comment cette personne peut invoquer Dieu pour que Dieu lui réponde? Dieu, au fait, Dieu regarde le cœur de l'homme. C'est là où je suis en train d'aller progressivement. Je pense que tu trouveras la réponse dans quelques explications que nous allons présenter tout à l'heure à ceux qui nous écoutent. Au fait, c'est quoi? Il y a des modes. Dieu fonctionne toujours avec ces modes-là. C'est des modes-là. Nous avons la souveraineté. Dieu agit par souveraineté. Dans sa souveraineté, il agit, il répond à qui il veut et quand il veut. Bon, il a aussi établi les principes et les lois. Alors, quiconque découvre les principes, là, Dieu est lié et dans l'obligation. Vous voyez, dans la souveraineté, il n'est pas obligé. Donc, dans la souveraineté, vous comprenez par le mot souveraineté que Dieu n'est pas obligé de le faire quand vous le pensez ou quand vous le voulez. Dans la souveraineté, il est souverain. C'est pourquoi, pour quelqu'un qui ne connaît pas comment prier, mais dont le cœur a touché, c'est-à-dire contrit de son cœur dans les besoins, il ne connaît pas comment prier, Dieu, son cœur monte par les soupirs inexprimables au moyen d'une prière, et cette prière-là monte, Dieu dans sa souveraineté, comme nous allons le voir, Dieu dans sa souveraineté, il exauce. Ça, ce n'est pas ce qui est normal. Ce sont des exceptions. Des exceptions, oui, voilà. C'est-à-dire qu'il peut répondre aujourd'hui, vous revenez avec les mêmes cris demain, vous n'avez plus de réponse. Mais ici, dans les missions, les disciples ou les disciples-là, nous apprenons à découvrir les principes sur la prière. Dans les principes, Dieu n'est pas lié à sa souveraineté, mais dans les principes, Dieu est lié à sa parole. C'est-à-dire, chaque fois que vous lui retournez sa parole, il est dans l'obligation. Là, il n'est plus souverain. Voyez-vous? Voilà pourquoi il est lié. Selon le livre de Jérémie, nous avons expliqué la fois passée que Dieu ne veille que sur sa parole. Voilà, quand toi, tu lui retournes sa parole, automatiquement, il est dans l'obligation. Ce n'est plus la souveraineté. Il est dans l'obligation d'exaucer une telle prière. Maintenant, pour ceux qui est quelqu'un qui ne connaît pas comment prier, mais qui a été touché, contrit, ainsi de suite, je vous dirais que toute la terre a ce genre de personnes. Aujourd'hui, même ce soir, ou matin, quand vous allez nous suivre ici ce matin chez vous, mais toute la terre est remplie de ce genre de personnes. Mais ce n'est pas toutes les cris ou toutes les demandes que Dieu exauce. Voyez-vous, madame? Donc, vous voyez que quand nous entrons dans la souveraineté de Dieu, Dieu répond à qui il veut. Mais quand nous retournons dans le principe, parce qu'il a établi les principes, je voudrais un peu éclairer à tous qui nous écoutent ce soir à comprendre qu'est-ce que nous appelons principe. Donc, et pourquoi nous parlons des principes? Parce que la parole est basée sur le principe, ou ce que vous appelez autrement loi. Voilà. Les lois sont les principes que Dieu a établis. Il est celui qui a créé l'univers. Il a établi un principe qu'il y a un jour de 24 heures. Alors, le jour est toujours connu que c'est de 24 heures. Voyez-vous, c'est un principe qu'il a déjà établi qui ne peut jamais se modifier. Vous comprenez? Ça, c'est le principe de Dieu. C'est Dieu qui a établi ce principe pour la nature. Okay? Il est écrit que, voyez-vous, quand le ventre se vide, on aura besoin de la nourriture. Ça, c'est un principe qui est déjà établi. Chaque fois que le ventre est vide, le corps va réclamer que ce ventre soit rempli. C'est un principe. Que tu pries, que tu ne pries pas, voilà le principe que Dieu a établi. J'essaie simplement de vous pénétrer le langage que nous sommes en train d'exploiter sur notre plateau. Voyez-vous, madame. Donc,
pour revenir, je pense que j'ai déjà répondu à ta question. Oui, oui, Peut-être. oui, vous Ou avez je n'ai dit. pas encore Oui. été clair. Non, 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 c'était clair. Je pense que le frère a trouvé la réponse. Il comprendra que c'est par des soupirs inexprimables. Quelqu'un qui ne sait pas prier, Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, il répond à qui il veut. Et quelqu'un qui ne sait pas prier, le pasteur vient de nous expliquer que c'est dans les soupirs inexprimables que Dieu entend les cris de son cœur et va exaucer à sa prière. Et Mais Dieu une est seul. exception, ce n'est pas toutes les soupirs. Oui, c'est pas tous les Voyez-vous, soupirs. Dieu Oui. voit les besoins. Voyez-vous, ça dépend de l'urgence. Mais ce n'est pas toutes les fois que nous viendrons avec ce genre de soupirs et que nous trouverons la réponse. Oui, oui, bien Voyez-vous. sûr. Maintenant, pour être sûr, Jésus-Christ nous enseigne comment prier. Parce que les disciples ont observé que chaque fois que Jésus priait, il avait toujours la réponse. La réponse, oui, bien sûr. Quel miracle! Parce que et quand ils prient, ils attendent longtemps. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui a poussé leur curiosité. Voyez-vous? Ça a poussé leur curiosité à comprendre. Alors ils ont dit non, non, non. Que lui nous enseigne comment prier pour recevoir les réponses comme lui, il les reçoit. Oui. Ok? Je peux avancer? Oui, oui, bien sûr. Nous venons de voir ici que c'est avec le cœur que l'on croit. Oui. Donc, on ne peut pas être juste sans croire la parole. Et comment croire la parole, comme je disais tout à l'heure, que c'est une série de questions que l'apôtre Paul nous a données. Il dit comment l'invoquer si on n'a pas appris à croire en lui et à lui faire confiance. C'est-à-dire, on doit apprendre. Apprendre, c'est-à-dire, on doit être enseigné. Non seulement on doit croire, on doit lui faire aussi confiance. Voilà. Donc, on doit croire en lui. Pour croire, il faut être enseigné. Oui. Voilà. Voilà pourquoi, chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous vous invitons chaque fois à l'heure que vous connaissez très bien. À 20h, Voilà. GMT, sur votre chaîne CM Live TV. Voilà, nous vous invitons tous les soirs à 20h GMT sur votre chaîne CM Live TV à suivre ces enseignements qui nous enrichissent, ces enseignements qui nous édifient, ces enseignements qui nous rapprochent encore plus près du Seigneur Jésus-Christ et ces enseignements qui nous aident à avoir des réponses et à avoir des réponses à nos questions et à pouvoir savoir comment s'approcher des dieux dans la prière. Pasteur, vous avez la parole. Ok, donc je suis très content de continuer avec ma pensée. Et maintenant, nous avons vu que l'apôtre Paul nous a posé cette question et lui-même, il a répondu à cette question. Donc, on ne peut pas croire sans être enseigné. Pour croire, il faut que quelqu'un parle. Et quand quelqu'un parle, c'est-à-dire un messager. Mais ici, comment devenons-nous justes? Comment recevons-nous la foi? La Bible est très claire là-dessus. La foi n'est pas la foi de la tête. Mais la foi, elle est la foi du cœur. Et qu'est-ce que l'apôtre dit? La foi vient de ce que l'on a, c'est que l'on entend. Ce que l'on entend d'où? De la parole de Pas Dieu. des oreilles. Oui, bien sûr. Ce qu'on entend du cœur. Mes chers amis, chez vous, vous comprenez que là, Jésus-Christ a raison. Nous retournons maintenant dans le comment établir la parole. Parce que nous comprenons maintenant que tout, ça commence toujours par la parole que nous devons établir. La parole que nous devons implanter dans le cœur. Dans le cœur. Un cœur qui n'a pas la parole plantée en lui, ce cœur-là ne pourra jamais recevoir les réponses dans les prières. Ça, c'est Il vrai. ne sera même pas injuste. Voilà. Les cris ici dont David est en train de parler, il a dit quoi? Dieu exauce au cri des justes. Oui. Donc, qui est juste? C'est un croyant. C'est quelqu'un qui a la parole dans sa vie, qui a la parole dans son cœur. Voyez-vous? Oui. Quelqu'un qui croit réellement à la parole. Nous revenons toujours à notre livre de Jean, chapitre 15. Verset 7. La responsabilité que Jésus nous donne, c'est de demeurer en lui. Qu'il demeure en nous. Et que sa parole demeure en nous. Voyez-vous? Que sa parole demeure en nous. Donc, Jésus a insisté. Parce qu'il savait que c'était ça la base de tout. Mais vous ne contentez pas tout simplement d'écouter un prédicateur prêcher ou de suivre l'émission. Non, ce n'est pas ça l'objectif. De faire de toi un disciple ou de faire de vous le disciple. L'objectif dans cette émission, c'est apprenez
et allez appliquer. Appliquer, c'est-à-dire faites vous-même ce que la parole de Dieu vous recommande. Et quand vous le ferez, vous allez nous écrire, mon frère, ma soeur, mon ami, je te dis, tu nous donneras le témoignage. Ta prière ne sera plus la même prière. Tu ne vas pas chercher Dieu en tâtonnant. Voilà, Dieu sera à ton trousse. Il sera avec toi parce que tu sauras comment s'aligner sur ses exigences et tes cris montera alors du haut des cieux. Voyez-vous. Ainsi, comment planter la parole dans mon cœur. Et pourquoi même planter la parole? Quand nous allons dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 21, on nous dit que rejetez tout ce qui salisse. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée dans le cœur. Oui. La parole que l'homme reçoit, c'est la parole qui est déjà plantée. Voyez-vous pourquoi nous avions dit dans l'émission précédente que nous devons planter la parole en nous. Et quand la parole est plantée en nous, à ce moment-là, Dieu nous justifie. Et nous allons accomplir le principe qui est évoqué dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. Que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous ne recevez pas parce que vous avez mal demandé. Et comment on demande mal? C'est parce qu'on ne demande pas selon la volonté de Dieu. Je vous donne un témoignage concret. Le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné par sa vie. Lorsque le temps de l'arrêter était arrivé, à Gethsémani, nous voyons qu'il a demandé à ses disciples d'aller faire la prière pendant 1 heure. Et lui, quand il a prié, il a dit ceci. Ô Père, si c'était possible, ôte de moi cette coupe. Si tu peux éloigner de moi cette coupe. Cette façon de prier-là, il a prié. Mais est-ce qu'il était dans la volonté de Dieu? Non, malheureusement. Ou il était en dehors de la volonté de Dieu? Il était en dehors de la volonté. Parce volonté. que Dieu l'envoie sur la terre pour mourir. Mais à cause des passions de sa chair, le corps de Jésus, Jésus en tant qu'un homme, il était un homme 100%. Et en tant qu'un homme 100%, quand il a vu la vision du déroulement de comment il va mourir et comment il sera crucifié au calvaire, il a eu peur en tant qu'un être humain. Et cette fois-là, quand il a commencé à la prière, il n'a pas prié selon le cœur. Il n'a pas prié selon Dieu. Il a prié selon lui-même. C'est pourquoi il a dit, ô Père, si c'est possible, ôte cette coupe devant moi. Voilà pourquoi Jacques dit, je pense que c'est dans le livre de Jacques qu'on avait lu la fois passée, qui dit que vous demandez mal parce que Jacques 4 au chapitre 4. Le deuxième volet, on avait parlé du deuxième volet. Vous demandez pas et vous ne recevez pas parce que vous avez mal demandé. Pourquoi on a mal demandé? Parce que vous avez envie de satisfaire vos passions. Donc Jésus, ces moments-là, il voulait satisfaire ses passions. Mais il voulait tout simplement nous enseigner, nous les disciples, ses disciples aujourd'hui, à savoir qu'il y a un temps où c'est nous, l'homme cher, qui prie. Et ces genres de prières ne trouveront jamais de solution. Mais quand on revient à cette mode de prière ou au principe de la prière, là, le ciel s'ouvre automatiquement et nous avons la réponse. Écoutez la suite. Jésus va clôturer en disant, toutefois, non selon ma volonté, mais selon ta volonté. Voyez-vous, mes chers amis, chez vous à la maison. Je vois que l'inspiration, là, elle est vraiment trop grande, mais on doit déjà commencer à chuter. Si vous pouvez essayer un peu de répondre à la question de comment amener la parole dans le cœur. C'est ce que je suis en train de faire, madame. Oui, justement. Si vous pouvez essayer de... Non, je vous demande de commencer à conclure, parce que là, on est vraiment buté par rapport au temps. Notre temps est arrivé à sa fin. Un jour, il faut arrêter d'abord le temps. Comme ça, on doit vraiment bien partager avec nos amis. Comment? Vous nous coupez toujours. Oui, on est obligé de vous couper, c'est ça. On a besoin de rester avec nos amis, partager, ainsi de suite. C'est tellement merveilleux ce qu'on raconte qu'on peut y rester. On peut passer toute la nuit, toute la journée, mais malheureusement,
vivant dans ce Ok. monde. Mes On a des chers amis, programmes. vous voyez comment la sœur Blandine est en train de me voler mes minutes, mais je dois les Je récupérer vous quand accorde même. 2 minutes de Voilà, plus. merci beaucoup. Alors, voyez-vous mes amis, je voudrais tout simplement dire ceci, encore et encore, pour notre bien de nous tous, nous qui sommes considérés comme disciples de Jésus-Christ. Ah oui. Ça concerne que les disciples, ceux qui ont pris l'engagement de suivre la voie que nous suivons et qui est la meilleure. Voyez-vous, maintenant, regardons mes chers amis, de près les Écritures. Vous voyez que dans les quelques heures là avant l'arrestation de Jésus, Jésus-Christ. Jésus nous a révélé de deux volontés. Nous avons la volonté De la chair. de la chair et nous avons la volonté de Dieu. Dieu, oui. Jésus nous enseigne qu'une bonne prière qui trouve la réponse à l'immédiat, c'est une prière faite selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il va conclure en disant toutefois, non selon ma volonté. Ok, c'est que tout être humain a sa propre volonté. Et voilà pourquoi toutes nos prières, nous les faisons selon nos propres volontés. Voilà pourquoi un Jean nous dira que non. Si nous voulons recevoir l'assurance, prions selon sa volonté. Sa volonté, oui. Et quand nous prions selon sa volonté, nous avons cette assurance auprès de lui qu'il nous écoute. Donc, et sa volonté, allons rapidement pour parler un peu de la volonté. Et je conclue. Je peux paraphraser quand même. Oui, allez-y, je vous accorde 1 minute de plus. Esaïe est en train d'expliquer sur l'observation par la nature. Il a dit que la pluie tombe et touche la terre, donne la semence au semeur et du pain à celui qui a besoin du pain, ainsi de suite. Il dit, ainsi en est-il de ma parole, elle ne peut pas sortir de moi sans effet. Sans exécuter ma volonté. Vous comprenez, là où se cache la volonté de Dieu, c'est dans la parole prononcée de Dieu. Et est-ce qu'aujourd'hui, Dieu ne nous a-t-il pas parlé? Il nous a parlé. Est-ce que Dieu ne nous a-t-il pas donné des promesses? Voilà pourquoi la fois passée, nous avions dit que la volonté de Dieu est déjà exprimée dans sa parole. Alors si, il suffit tout simplement de découvrir les promesses pour votre vie, selon les besoins que vous voulez être exaucé, alors vous trouverez dans ces livres, notre livre de sciences que j'aime toujours présenter à ceux qui nous écoutent. Oh, dans ce livre, il y a tout. Il y a les solutions, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a le miracle. Ne cherchez pas ailleurs, le miracle se trouve ici. Dans ces paroles sont très puissantes et que vous n'avez pas d'idée. Je crois très bien que nous nous sommes compris jusque-là que la volonté de Dieu est cachée où? Dans sa parole. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous revenons à Jésus qui nous a dit « Demeurez et que mes paroles demeurent en vous. » Les paroles demeurent en nous quand nous méditons cette parole. Quand nous amenons, c'est pourquoi ne vous arrêtez pas simplement à aller dans les églises. Non, allez dans les églises pour apprendre, mais on apprend réellement quand on est seul face aux Écritures et dans les questionnements, dans les réflexions, dans la méditation. C'est à ce moment-là que la parole quitte la tête et descend dans le cœur. Une fois que la parole est dans le cœur, le Saint-Esprit suivra cette parole pour la confirmer dans votre vie. Merci beaucoup, pasteur. Chers téléspectateurs, nous venons d'apprendre ce soir que pour emmener la parole dans notre cœur, nous devons l'écouter, et quand nous l'écoutons à l'église, on ne se limite pas que là. Quand nous rentrons dans nos maisons, réécoutons la parole, méditons, et c'est par la méditation que cette parole va entrer dans notre cœur. Et dès qu'elle est dans notre cœur, là nous prions et Dieu nous écoute, Dieu nous exauce. En tout cas, nous avons été richement bénis ce soir avec le pasteur, et comme d'habitude, nous allons vous demander une petite prière pour clôturer cette émission. Ok. Prions. Agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde et manifesté il y a 2000 ans à la croix. Et ce jour-là, tu as crié, tout est accompli. Tout est accompli pour celle-là qui m'écoute et qui est avec nous dans cette prière. Et tout est accompli pour celui-là qui nous écoute. Seigneur, toi qui sondes le rein, le cœur, qui connais les besoins,
et les objectifs de tout et chacun, selon ce que nous avons appris, manifeste et confirme que tu es notre Dieu et que tu es leur Dieu. Qu'ils soient déliés, délivrés, guéris, restaurés et que la joie retourne là où il n'y a pas de joie. Et que nous puissions apprendre que de ce moment-là, l'Éternel a produit de miracles dans une personne qui nous écoute. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, demandé. Amen. Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes où vous avez l'habitude de suivre votre émission. C'est tous les mardis à 20h GMT. Bonsoir chez vous. Au revoir.